le podcast Hygiène de vie, qui t'aide à retrouver une vie plus équilibrée et plus sereine. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie et naturopathe. Ma mission est de vous guider à retrouver votre équilibre de vie grâce à des méthodes naturelles autour de l'alimentation saine et bienveillante et du bien-être physique et mental. Hygiène de vie est avant tout votre podcast qui vous donne des outils simples, réalistes et accessibles pour votre corps et votre esprit. Vous retrouverez tous les éléments que j'évoque sur le site hygiènedevie.fr. Je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes au moment où ils sortent. Et si vous aimez ce podcast, une excellente façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous utilisez. C'est ce qui permet à d'autres de le découvrir et d'en bénéficier plus facilement. Il est à présent temps de vous installer confortablement et de profiter. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hygiène de vie. C'est pas toujours facile de ne pas céder à la tentation des placards, surtout lorsque l'on est enfermé chez soi, comme c'est un peu le cas actuellement. J'ai pas forcément envie que ce podcast soit relié toujours à l'actualité actuelle due au coronavirus. J'ai plutôt envie que ce podcast soit écoutable à n'importe quel moment. Mais en même temps, je dois avouer que ça m'a quand même donné l'idée de cet épisode. Et finalement, le sujet que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, il est valable aussi bien aujourd'hui, il le sera également demain et dans plusieurs mois, voire même dans plusieurs années. Alors, je me suis dit, pourquoi pas ? On me dit souvent, je suis une bouche sucrée, je n'arrive pas à me passer du sucre, c'est plus fort que moi. Non, mais c'est pas de ma faute, c'est génétique et héréditaire. Alors, je vais tout de suite mettre fin à ces fausses idées. Non, le sucre n'est pas une question de génétique. On peut tous avoir envie de manger sucré, comme on peut tous réussir à s'en passer, ou en tout cas à en consommer moins. Mon but aujourd'hui n'est pas de vous dire arrêtez de manger du sucre. Le sucre, c'est pas bon pour vous. Ou toutes ces différentes expressions qui font aussi mal à entendre que de se priver du sucre. Mon but ici plutôt, c'est de vous apporter un peu plus de sens sur le pourquoi le sucre peut être dangereux pour vous. Et je dis bien peut-être, on verra plus tard que ce n'est pas forcément une fatalité ni toujours le cas. Comment il est possible de diminuer progressivement sa consommation de sucre et surtout quelles sont les différentes alternatives qui vont vous permettre de continuer à vous faire plaisir tout en vous faisant du bien. Alors, c'est parti ? D'où vient cette envie de sucre ? Alors, pour comprendre pourquoi la plupart des personnes se disent être une bouche sucrée, il faut tout simplement remonter à notre enfance. La première raison, c'est que le sucré, c'est le premier goût que nous connaissons lorsque nous venons au monde. La préférence pour la saveur sucrée, elle se manifeste dès la naissance. Le goût sucré est associé à la jouissance, à la douceur, à la sécurité, notamment de la maman. Et cette perception, en fait, provient tout simplement de l'allaitement ou du lait que l'on donne, même si ce n'est pas du lait maternel, mais en tout cas depuis l'allaitement, qui est lui-même sucré. Donc en fait, dès le départ, nos papilles sont habituées au sucre. Sans parler du fait que les femmes enceintes peuvent avoir régulièrement des petites pulsions de sucre, donc vont peut-être manger davantage de sucre durant leur grossesse, et donc le nourrisson, le fœtus, va également le ressentir. La deuxième raison, c'est que notre circuit de récompense a été programmé en fonction du goût sucré. C'est notamment le cas chez des personnes qui ont été habituées, petites, à recevoir des récompenses et des sucreries lorsqu'elles avaient un bon comportement. Qui n'a pas déjà entendu dans son enfance « Si tu ne termines pas ton assiette, tu seras privé de dessert » ou bien « Comme tu as été sage » ou « Comme tu as eu de bonnes notes à l'école, je te donne un petit peu d'argent de poche pour aller t'acheter des petits bonbons. » Je pense que ce sont quelques expressions et quelques exemples qui vous parlent très bien.
En tout cas, moi, ça me parle énormément. On voit déjà donc, que très jeune, le sucre est vite considéré comme une récompense et qui provoque une libération d'endorphine, qui est l'hormone du bonheur. Donc au final, on ne peut pas lutter contre cet effet-là, qui est finalement physiologique. Notre cerveau associe le sucre à la joie, au plaisir et au bonheur. Enfin, la troisième raison, c'est que l'alimentation peut ne pas être assez équilibrée. Notamment, l'envie de sucre ou les pulsions de sucre constantes peuvent être dues à un manque de consommation de féculents, puisque les féculents sont des glucides et que le sucre fait partie de la catégorie des glucides. Au final, le fait d'avoir des pulsions comme ça de sucre, des envies soudaines et constantes de sucre, peuvent être un indice sur le fait que peut-être qu'on ne mange pas suffisamment de féculents, peut-être que notre alimentation n'est pas suffisamment calorique, elle ne donne pas suffisamment d'énergie et qu'elle n'est peut-être pas suffisamment riche en glucides. Donc il faut y penser. Pensant faire du bien à notre corps en voulant perdre du poids par exemple et donc en ne mangeant pas assez, ça peut être la raison des pulsions sucrées. Comme les féculents fournissent des quantités de glucides importantes pour le système nerveux pour qu'il fonctionne correctement, nous en avons besoin. Donc à l'en priver, on peut derrière justement subir ces pulsions-là. Donc là, je viens de vous présenter trois principales raisons, et ce ne sont pas forcément les seules, qui peuvent expliquer le fait d'avoir sans arrêt, ou en tout cas qui peuvent expliquer le fait que beaucoup de personnes aient envie de sucrer et aiment le goût du sucre tout simplement. Alors pourquoi le sucre est-il un danger pour nous ? Le sucre, c'est un aliment qui est finalement complètement superflu pour l'homme. Le taux de sucre contenu dans des aliments qui sont trouvés naturellement, sans aucune transformation de l'homme, sont d'ailleurs peu élevés en comparaison aux produits transformés que l'on connaît très bien, comme les bonbons, le chocolat, les gâteaux, les pâtisseries, les boissons sucrées, etc. Une alimentation qui est trop sucrée, notamment avec des sucres de mauvaise qualité, va engendrer beaucoup de complications qu'on connaît très bien et que vous connaissez, je pense, très bien. Mais je vais quand même, et je pense que c'est important, d'en citer quelques-unes. Donc la première raison qui nous vient rapidement à la tête, c'est la prise de poids involontaire. Ensuite, on a le vieillissement accéléré de la peau et en fait de l'ensemble des cellules du corps. Il y a également l'augmentation du risque d'apparition du diabète, puisque le pancréas va se fatiguer au fur et à mesure à force de sécréter de l'insuline pour faire diminuer le taux de sucre dans le sang, pour faire diminuer la glycémie du sang. Le pancréas libère de l'insuline afin que le sucre rentre dans les cellules. Et à force de trop le stimuler, de le surexploiter, le pancréas se fatigue et on voit apparaître des risques de diabète, voire même de complications plus sévères. Il y a d'autres pathologies également comme l'hypertension et les maladies cardiovasculaires, mais aussi les différentes sortes de cancers. Alors spécifiquement le cancer du foie, du pancréas, de la peau par exemple, mais au final toutes sortes de cancers, puisque ce qu'il faut savoir c'est que les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Finalement, à consommer du sucre, on vient aider à la prolifération des cellules cancéreuses. Et dernière complication, même si c'est pas forcément la dernière, mais c'est la dernière que je souhaite aborder aujourd'hui avec vous, c'est que le sucre va s'en prendre également aux défenses bactériennes des intestins, donc à la flore intestinale, et qui va l'affaiblir, et donc affaiblir nos défenses immunitaires. Puisqu'on a déjà vu dans un précédent épisode qu'une partie de notre immunité est contenue, on va dire, réside dans nos intestins et notamment notre flore intestinale, notre microbiote. Et donc le sucre affaiblissant la flore intestinale, automatiquement on va affaiblir notre système immunitaire. Mais ce qui est davantage dangereux au final, c'est l'effet sur notre cerveau qu'a le sucre.
Comme je l'ai dit un peu plus tôt, en fait, notamment le circuit de la récompense, le fait que le cerveau provoque de l'endorphine lorsque l'on ingère du sucre, c'est ça qui est finalement dangereux, puisque le cerveau va assimiler le sucre comme une récompense et à la douceur, au bonheur, et comme finalement nous, en tant qu'être humain, on est quand même très dirigé, très lié à nos émotions. Chaque moment de la vie où on se sentira un peu moins bien, tout de suite notre réflexe va être, pour se sentir mieux, de se diriger vers le sucre. Et plus on mange de sucre, plus le cerveau va en réclamer. Donc en fait, pour moi, c'est ça le vrai fléau, c'est cette dépendance que l'on crée au fur et à mesure avec notre cerveau, entre le cerveau et le sucre. Et ce qui est très compliqué, c'est qu'on ne se rend pas forcément toujours compte que nous consommons du sucre et autant de sucre dans une seule journée. La plupart des sucres qu'on mange proviennent des aliments finalement qui sont transformés et ultra transformés que l'on achète et qui pour autant au final ont un goût salé. C'est pas tant le sucre que l'on mange, le sucre, on va dire le sucre blanc, même si c'est pas forcément le meilleur des sucres, loin de là. Mais c'est pas tant forcément ce morceau de sucre que l'on met dans le café, cette cuillère de miel que l'on prend, ce petit gâteau maison que l'on fait. C'est pas forcément ce sucre-là qui est le plus dangereux, mais c'est bien les sucres dont on n'a même pas conscience qu'on les consomme, puisqu'ils sont contenus dans des produits qui sont ultra transformés de l'industrie alimentaire et qui ont à la fin un goût salé. Je vous invite vraiment, la prochaine fois que vous achetez une soupe, par exemple, d'une marque que je ne citerai pas, la prochaine fois que vous achetez même des produits, des steaks végétaux, des falafels, des tranches de jambon sous vide, la prochaine fois que vous achetez des olives, des choses comme ça qui ne sont pas forcément de meilleure qualité, vous allez voir que la plupart de ces produits-là possèdent des sucres et en plus ce sont des sucres qui sont raffinés. Dextrose, maltose, galactose et glucose bien sûr, enfin en gros plein de termes comme ça que l'on ne connaît même pas et qui en fait derrière ce sont juste des sucres et on ne s'en rend même pas compte à la fin de la journée. Et ces industriels en fait ils sont très malins, ils le font pourquoi ? Pour la simple et bonne raison de continuer à nourrir cette dépendance que l'on a inconsciente et qui va à la fin nous faire dire ah, bah et donc ce jambon, qu'est-ce qu'il était bon. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va en racheter et l'industriel aura tout gagné. Quelles sont les différentes formes de sucre qui existent ? Alors, on retrouve le sucre sous 3 formes différentes. On a les sucres simples, qui sont les sucres rapides. On a les sucres composés, qui sont en fait l'association de 2 sucres simples. Et enfin, on a les sucres complexes, ou aussi appelés les sucres lents et très connus des grands sportifs. Alors sans rentrer dans le détail scientifique et nutritionnel de ce que sont les différents sucres et comment ils sont constitués, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter seulement au terme sucre. Le sucre, c'est très vaste et il y a de nombreuses variétés de sucre différentes. Alors il ne faut pas non plus qu'on diabolise le sucre, c'est pas du tout mon objectif aujourd'hui, puisque le sucre, ou en tout cas la catégorie des macronutriments glucides reste un élément essentiel au bon fonctionnement de notre organisme. Quand on lève un bras, quand on court, quand on réfléchit, on a besoin de glucides pour fonctionner. C'est donc une source d'énergie majeure pour notre corps. En revanche, ce que je souhaite vous faire prendre conscience aujourd'hui, c'est qu'il faut prêter attention aux quantités que l'on ingère et à la nature des sucres que l'on consomme dans notre journée. Tous les sucres ne se valent absolument pas et c'est bien ça tout l'enjeu. Alors, comment remédier et limiter son addiction au sucre et faire en sorte d'entretenir une hygiène de vie de qualité ? Je vous pose la question. Alors voici 5 astuces concrètes que j'ai mises en place, moi, très personnellement, pour manger moins sucré et qui peuvent peut-être vous aider. Astuce numéro 1, les smoothies.
Alors mais attention, pas n'importe quel smoothie. Le smoothie, ça peut être également un véritable piège, hein, comme les jus de fruits. On voit beaucoup de smoothies composés de fruits uniquement, auxquels en plus on rajoute des dattes, des fruits séchés, du lait végétal avec du sucre ajouté dedans sans qu'on le sache forcément. Alors mon astuce, moi, c'est d'avoir un smoothie qui soit composé de 50% de légumes et de 50% de fruits, pas plus. Par exemple, ajouter des épinards frais, du chou frisé ou qu'on appelle aussi kale, ou encore par exemple du chou-fleur surgelé. Pourquoi le chou-fleur surgelé tout particulièrement? C'est parce qu'en fait il va apporter une texture relativement crémeuse sans apporter aucun goût de légumes dans votre boisson. Alors par exemple, une recette super simple que moi je me fais assez régulièrement. Alors je prends une banane avec une poignée de fruits rouges, puisque les fruits rouges sont naturellement moins sucrés, moins chargés en sucre, et j'y ajoute une grosse poignée d'épinards frais. Ensuite, pour le liquéfier, je vais y mettre soit de l'eau, soit effectivement une boisson végétale, mais j'aurais bien fait attention dans la liste d'ingrédients si je l'achète qu'il n'y a pas de sucre ajouté, ou tout simplement je le fais moi-même. Moi je fais souvent moi-même mon lait d'amande, c'est très simple, hein. On prend des amandes que l'on fait tremper pendant une nuit, ensuite on rince les amandes, on les met dans son blender, on rajoute de l'eau, alors moi j'ai fait en général 1 litre de lait d'amande, donc j'ajoute 1 litre d'eau, je mixe et je passe au sac à lait végétal. Et je fais également de la même manière mon lait d'avoine par exemple, ou mon lait de cajou. La particularité du lait d'avoine, c'est que les flocons d'avoine n'ont pas besoin d'être trempés pendant une nuit avant, donc c'est encore plus rapide. Et donc je mets ma banane, mes épinards, mes fruits rouges avec ma petite boisson végétale sans sucre ajouté, et c'est parti, j'ai une boisson qui a un goût sucré pour mon petit déjeuner ou pour ma collation si j'ai envie d'un peu de sucre sans avoir non plus consommé une bombe de sucre. Astuce numéro 2, ajouter une épice qui soit réconfortante. Alors, par exemple, c'est le cas de la cannelle. La cannelle, elle possède une saveur en fait naturellement sucrée alors qu'elle ne possède aucun sucre à l'intérieur. Moi par exemple, je mets de la cannelle dans mes boissons chaudes comme mon thé matcha ou mon café. La cannelle va faire croire au cerveau que c'est légèrement sucré alors que ce n'allait pas du tout, et ça ne va pas non plus contribuer à nourrir notre dépendance au sucre comme peuvent le faire par exemple les édulcorants qui viennent quand même piéger un peu le cerveau en leur disant je n'apporte pas de calories mais j'entretiens le goût sucré. Et dernier avantage, non pas des moindres de la cannelle, c'est que c'est une épice qui est hypoglycémiante, c'est-à-dire qu'elle va diminuer la glycémie du repas ou de la boisson que l'on consomme. Et donc c'est idéal pour ne pas justement trop fatiguer le pancréas. Astuce numéro 3, utiliser des sucres qui soient 100% naturels et de bonne qualité. Alors pour ma part, je n'utilise que 2 sucres chez moi, c'est très simple, dans mon placard on l'ouvre, il y a 2 sucres. Le sucre de coco qui provient de la fleur de coco, c'est un sucre qui est naturel et qui a un indice glycémique bas. Et ensuite, j'utilise de temps en temps également le rapadura, qui est aussi appelé le sucre de canne complet. Alors l'avantage par rapport au sucre de coco, c'est que le rapadura ou le sucre de canne complet a un pouvoir sucrant identique à celui du sucre blanc. Ça va donc faciliter le calcul de sucre dans les recettes, puisque très régulièrement les recettes que l'on trouve sur internet sont réalisées, en tout cas le grammage est réalisé par rapport à un sucre blanc ou à un sucre roux. Donc voilà, c'est au moins plus simple à savoir. Alors par contre, il faut quand même savoir que ces 2 sucres-là restent des sucres qui sont par contre naturels et qui n'ont pas de calories vides. Donc ça veut dire qu'ils vont apporter des calories, mais pas que. Ils vont aussi apporter de nombreuses vitamines et de nombreux nutriments qui vont être bénéfiques pour votre corps.
Juste petit aparté sur le sucre de canne. Il y a différentes appellations pour le sucre de canne et qui sont parfois trompeuses, voire, alors je dirais pas mensongères, mais trompeuses, presque à la limite de mensongères, comme par exemple la vergeoise ou encore le sucre roux. Ce sont des sucres en fait qui ne sont pas du tout naturels et qui ont été transformés, c'est-à-dire qu'ils proviennent bien de la canne à sucre, pardon, mais ils ont été raffinés pour devenir blancs, puis caramélisés pour leur redonner leur couleur brune. Donc en fait c'est juste pire que tout. Veillez donc bien quand vous allez acheter votre sucre de canne à ce que ce soit bien marqué sucre de canne brut ou issu à 100% de la canne à sucre, ou encore mieux si c'est écrit Rapadura, notamment en magasin bio c'est plutôt simple à trouver. Là vous êtes tranquille, vous êtes sûr que c'est du sucre qui est 100% naturel. Alors également, deuxième petit aparté sur d'autres sucres naturels comme le miel par exemple. Alors le miel c'est un très bon sucrant puisqu'il est également 100% naturel. C'est également un excellent antibiotique naturel. Néanmoins, il a un indice glycémique qui est quand même relativement élevé. Donc c'est pour ça que, alors moi j'en ai quand même dans mon placard mais je ne l'utilise que très ponctuellement. C'est pas du tout ma routine, on va dire, il fait pas partie de ma routine en pâtisserie. Le sucre d'agave également est assez piégeux puisque c'est un sucre qui a quand même été, qui a subi pas mal de procédés derrière et donc qui n'est pas aussi bénéfique pour le corps que le sucre de canne complet, par exemple, ou le sucre de coco. Astuce numéro 4, mettez-vous au chocolat noir. Oui, le chocolat noir possède du sucre, mais quand même assez peu comparé à d'autres desserts que vous pourriez par exemple consommer dans le canapé le soir. Oui, je vous vois, j'ai une caméra qui vous regarde tous les soirs et je sais que vous êtes comme moi et je sais que vous avez cette envie de petits desserts le soir et la vie est très courte, alors pourquoi pas en profiter, n'est-ce pas? Par contre, ayons des alternatives un peu plus saines et vous allez voir, c'est qu'une question d'habitude. Alors prenez par exemple 1 ou 2 carrés de chocolat noir avec minimum 70% de cacao au lieu de prendre le gâteau qui passe ou la crème dessert qui traîne dans le frigo et qui sont des vraies bombes de sucre et de sucre industriel et raffiné. Alors vous allez ingérer beaucoup moins de sucre et surtout vous allez vous déshabituer petit à petit de cette sensation et de cette pulsion de sucre. Alors je parle bien entendu, comme je l'ai dit, de chocolat avec un minimum de 70% de cacao. Petit jeu moi que j'ai réalisé tous les soirs pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois, je mangeais un carré de chocolat noir à 80%, puis je terminais par un carré à 70% pour rester quand même sur une bonne touche. Puis en fait, après quelques semaines, je commençais par un carré à 85% et je finissais par un carré à 80%. Et ensuite, je commençais par un carré à 90% et je finissais par un 85%. Enfin, vous avez compris le principe. Jusqu'à arriver à, je commence par un 100% et je finis par un 98%. Et maintenant, je commence par un 100 et je finis par un 100. Et oui, je suis au chocolat 100% alors que j'étais plutôt une grosse amatrice de chocolat au lait, praliné, etc. Donc ce qui n'est pas du tout du chocolat en soi, mais bon, voilà, je pense qu'on est tous un peu pareils. Et maintenant, j'ai même plus besoin de prendre un chocolat plus sucré en fait. Au contraire, quand je goûte un chocolat à 70, à 80, à 85%, je trouve ça beaucoup trop sucré en fait à mon goût. Donc c'est vraiment qu'une question d'habitude. Il faut quand même rester progressif et continuer à se faire plaisir pour ne pas justement engendrer de frustration et donc de craquage par la suite. Tout est une question d'équilibre et de progressivité dans les choses que vous allez mettre en place au fur et à mesure. En tout cas, croyez-moi, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, je vous l'assure.
Astuce numéro 5 et dernière astuce, bouger. Oui, bouger. L'activité sportive et le fait de bouger son corps entraîne, comme le sucre, une stimulation de la dopamine et des endorphines. C'est également physiologique, là c'est vraiment c'est complètement prouvable et il agit de la même manière au niveau cérébral que le sucre. Donc vous avez envie d'un peu de sucre, allez courir, enfilez vos baskets, mettez une bonne musique, dansez, faites une activité de yoga par exemple, ou toute autre activité sportive qui vous plaît. Vous allez voir, vous allez vraiment complètement oublier en fait cette pulsion de sucre tout simplement, puisque cette pulsion de sucre était uniquement émotionnelle et pas forcément liée à un manque par exemple de glucides, où vous êtes complètement KO et là vous avez besoin de glucides et de sucre pour réussir à réfléchir et à bouger. Là je parle bien de la petite pulsion sucrée qui est uniquement émotionnelle. Honnêtement, faites autre chose, divertissez votre cerveau sur quelque chose que vous aimez faire, qui vous donne vraiment, qui vous procure du plaisir, et notamment le sport va sécréter des endorphines et va provoquer exactement le même effet au niveau cérébral que l'aurait fait le sucre. Nous y voilà. Alors je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Le sujet du sucre est un sujet quand même assez vaste et qui reste complexe et touchy. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire de cet épisode. Et ce que je vous invite à retenir ici, c'est que le sucre, c'est certes un danger, mais c'est pas une fatalité. Il a bel et bien un effet physiologique sur notre cerveau, mais il est également tout à fait possible de se déshabituer progressivement du goût sucré et surtout de son intensité. Encore une fois, l'objectif ici n'est pas de vous dire d'arrêter de manger du sucre totalement. Si c'est une source de plaisir, bien évidemment, il est important de garder ces moments de plaisir-là. Tout est une question de qualité et de quantité. Au bout de quelques semaines à peine, vous sentirez la différence quand vous aurez commencé par exemple à changer un peu l'intensité du chocolat noir que vous consommez ou le sucre naturel que vous allez pouvoir commencer à consommer. Vous allez sentir la différence et vous allez tranquillement vous habituer. Le sucre n'est pas qu'un ennemi. Il est également très utile, il sert aussi à nous donner de l'énergie. Il faut donc juste garder à l'esprit qu'il y a une différente nature de sucre et qu'il y a différentes manières d'en consommer et de le consommer. Alors, êtes-vous prêt ou prête à relever le challenge du chocolat noir? Je vous attends d'ici quelques semaines pour me dire à quel pourcentage de cacao vous en êtes. Attention, je compte sur vous. Vous retrouverez cet épisode sur hygienedevie.fr. Si vous voulez aller plus loin dans votre compréhension des outils que je présente dans ce podcast, si vous souhaitez vous sentir guidé pour vous aussi retrouver votre équilibre de vie, c'est précisément mon métier, en tant que coach de vie et naturopathe, de vous accompagner. Je vous donne rendez-vous sur mon site internet hygienedevie.fr pour retrouver toutes mes offres et services que j'ai imaginés pour vous. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme que vous utilisez pour ne pas louper les prochains épisodes et à le partager, puis laisser un petit commentaire qui me donnera, je suis certaine, un peu de baume au cœur. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous.